Alors, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Une fois de plus, je reviens sur ce que il y a quelques jours j'ai évoqué, à savoir la domestication de nos connaissances académiques. Et je m'attends bien évidemment que des questions soient posées dans ce sens afin que nous puissions éclairer la lanterne des uns et des autres. Parce que, en fait, le fait que nous ne sachions pas la valeur ou des formations académiques que nous recevons constitue un problème sérieux. Et c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est notre incapacité à pouvoir justement déployer ces connaissances, les, en- les endogéniser. Et ce serait malheureux que, bien évidemment, ce que je dis ne soit pas pris en considération par beaucoup. Et cela dit, je voudrais tout d'abord indiquer que euh, tout comme les autres peuples, tout comme les autres cultures, chaque culture, chaque communauté, n'est-ce pas, s'est dotée d'un ensemble de ressources, d'un ensemble de pratiques qui tout naturellement est appelé à évoluer et à changer afin de contribuer à l'émancipation de la communauté en question. Et cette émancipation ne peut être possible que s'il y a de l'invention, s'il y a de la créativité, mais bien évidemment, s'il y a aussi ce que nous appelons la diffusion. La diffusion qui est euh, le fait que certaines connaissances se répandent à travers les frontières et puissent être exploitées de manière que la technologie locale puisse être optimisée et qu'elle devienne de plus en plus performante. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est justement parce que certaines communautés, certains pays ont réussi à domestiquer, n'est-ce pas, les connaissances des autres que leur propre technologie a pu avancer. Aujourd'hui en Asie, c'est parce que les Asiatiques ont réussi à domestiquer les connaissances européennes. Les Européens, eux, ont réussi à domestiquer, n'est-ce pas, les connaissances et les savoirs anciens de l'Afrique. Il en est de même des États-Unis, des Amériques. Donc, il y a ce phénomène auquel nous ne pouvons pas vouloir échapper. Donc, en étudiant ce qui vient des autres continents, nous avons l'impératif de voir des domestiqués. Et comment ça se passe? Je vais prendre quelques exemples. J'ai parlé par exemple de la chimie. Et nous savons que les habits teintés font partie, n'est-ce pas, de nos cultures africaines et bien évidemment des territoires qui sont en Asie, en Inde et ainsi de suite. Mais le domaine de la teinture est un domaine chimique. Et il est donc normal que, après avoir fait une formation en chimie à l'école, qu'on puisse se pencher sur, n'est-ce pas, les techniques de production des peintures et de leur application. Je peux également prendre le côté de l'alimentation, du fonctionnement même de notre corps. Et nous savons bien évidemment que lorsque nous mangeons, nous mélangeons un certain nombre d'aliments, un certain nombre de produits alimentaires, cela peut avoir des effets. Donc la maîtrise ou l'endogénisation des pratiques académiques, des enseignements académiques à notre vie quotidienne en ce qui concerne l'alimentation peut contribuer, n'est-ce pas, à beaucoup de choses, à nous garantir une bonne santé. Et nous savons qu'il y a des biologistes d'ailleurs qui en donnent des preuves tous les jours. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a aussi les diététiciens. Donc, en dehors de ce cas, nous pouvons citer bien d'autres qui sont légion dans notre quotidien. Si nous prenons par exemple sur le plan de la fabrication mécanique,
nous pouvons nous rendre compte que, bien évidemment, chez nous, en Afrique, il y a eu des forgerons qui travaillaient le fer depuis de très longues dates. Et aujourd'hui, avec les savoirs qui viennent de l'Occident, bien évidemment, une amélioration a été apportée dans la fabrication des marmites et de bien d'autres ustensiles. C'est la même chose au niveau de la filature. C'est donc pour dire que tout ce que nous avons comme connaissances qui viennent de l'extérieur peut servir à plus d'un titre dans bien de domaines pour que cela puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer nos performances et que nous ne soyons plus dépendants plutôt des autres. Et ça, c'est un moyen pour que nous puissions nous émanciper. Certainement, le plus gros problème que nous avons ici, c'est la consommation de tout ce qui est inventé en Afrique. Ça veut dire que quand une invention ou une amélioration est apportée après la domestication d'une connaissance académique quelconque, n'est-ce pas, que la consommation soit effective. Donc il est question ici de sensibiliser, de former, d'éduquer la communauté à la consommation de ce que nous-mêmes, nous pouvons créer de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs, beaucoup d'inventeurs africains et camerounais en particulier ne prospèrent pas parce que le produit lui-même qui est fait localement n'est pas accepté, il n'est pas rentré dans nos mœurs. Or, nous devons travailler à changer également ces mœurs et c'est ça qui donnera la possibilité ou de l'énergie, n'est-ce pas, à ceux qui vont à l'école de voir leur production, n'est-ce pas, s'écouler et vivre dans la longueur du temps. Donc, aux uns aux autres, je voudrais dire que tout ce que nous apprenons à l'école ne peut pas manquer d'être endogénisé chez nous, d'être domestiqué. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne risquons pas. Nous allons rester éternellement, n'est-ce pas, à la traîne des autres. Parce que si nous regardons à toutes les sciences que les Camerounais, les Africains, n'est-ce pas, sont allés, n'est-ce pas, explorer dans les écoles, toutes les connaissances, aujourd'hui sont tournés dans l'accomplissement d'un projet occidental, d'un projet, n'est-ce pas, occidental qui voudrait que nous puissions plutôt être arrimés, n'est-ce pas, à leur logique de production. Je voudrais également prendre un exemple. Si nous avons nos ordinateurs, nous avons nos téléphones Android aujourd'hui qui sont des instruments qu'on utilise tous les jours et qui sont très performants, nous nous rendons compte que beaucoup de ceux qui sont des utilisateurs comme nous-mêmes n'arrivons pas à endogéniser, à domestiquer ces appareils pour produire. Et heureusement pour nous, ce que nous faisons dans l'enseignement, par exemple, de la langue Douala, nous essayons d'utiliser les différents paramètres, les applications qui y sont, afin de communiquer les enseignements en langue Douala, la connaissance, par ces instruments qui ne sont pas nos instruments. Donc nous voyons donc en endogénisant ces instruments, en les domestiquant, nous avons la possibilité de propulser nos connaissances et les diffuser à travers le monde. Donc, vivement que les uns et les autres comprennent qu'il ne suffit pas d'aller à l'école, d'avoir les diplômes, et puis de venir chercher du boulot. Parce que d'ailleurs, le boulot pour nous est le troisième et le dernier ressort. Parce que lorsque vous avez été formé, et naturellement, il faut que nous reconnaissions que tout le monde qui est né dans un espace a de manière innée des aptitudes et que généralement certaines pratiques sont transférées de père en fils. Alors à combien plus forte raison lorsque vous avez eu l'opportunité d'aller à l'école. Donc il y a de la matière à apporter, n'est-ce pas, des transformations, à améliorer nos conditions de vie dans le fait de domestiquer, d'endogéniser, n'est-ce pas, les connaissances qui sont des connaissances occidentales. Cela ne changera pas grand-chose. Donc ces exemples que j'ai donnés là, je pense, sont suffisamment édifiants pour pouvoir aider les uns les autres à sortir de leur carcan.
Et d'ailleurs, nous restons disposés à partager avec les uns les autres sur cette question. Parce que si nous voyons aujourd'hui certains pays comme l'Asie se démarquer, c'est aussi parce que ces communautés, n'est-ce pas, ont pu apprivoiser, endogéniser, domestiquer, n'est-ce pas, les techniques occidentales pour améliorer leur propre production. J'espère donc que cet éclairage pourra édifier davantage ceux qui ont suivi la première vidéo. Et bien évidemment, s'il y a des questions, nous pouvons y revenir pour encourager les uns les autres à contribuer à la révolution mentale, à la révolution intellectuelle, à la révolution économique, à la révolution tout simplement des conditions de vie des Africains et des Camerounais en particulier.